mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout un L'invité du matin. Coucou Morax, moi c'est Diana, la présentatrice virtuelle de Polymanga. On se retrouve pour les 20 ans du festival du 18 au 21 avril à Beaulieu, Lausanne. Bon courage, je sais que c'est difficile de se lever très tôt tous les matins. Bisous à toute l'équipe et rendez-vous à Pâques. C'est vrai que c'est difficile de se lever tous les matins, mais là, ça me met de bonne humeur. Merci Diana pour ce petit message, pour commencer cette rubrique qui va vous emmener du 18 au 21 avril prochain à Polymanga, qui célèbre cette année ses 20 ans au Palais de Beaulieu à Lausanne, donc devenu le rendez-vous incontournable en Suisse pour les fans de pop culture, de manga, de jeux vidéo et animation japonaise. L'événement promet une édition riche en invités, concours, ateliers et animations, et on en parle ce matin avec David Heim, que je suis très content de recevoir. Salut David. Salut Morax, c'est Comment ça va ? C'est toujours un plaisir de venir chez toi. Mais oui, mais alors c'est partagé, ça fait super plaisir que tu sois là. 20 ans, tu fais pas ton âge, hein. J'ai légèrement plus. 20 ans, et 20 ans d'histoire quand même. Oui. Et c'est un chiffre important, 20 ans. Oui, c'est un chiffre important et c'est vrai que ça nous ouvre des portes. C'est vrai que quand on vient maintenant avec une invitation, on est reçu autrement qu'il y a quelques années et c'est tout à fait normal. Ouais. Fondateur et organisateur de cet événement qui a pris véritablement sa place en Suisse romande, c'est attendu. Et il y a un vrai engouement autour de cette culture, qui est la culture du manga. Et la culture du manga, oui, ça fait plus de 50 000 personnes maintenant chaque année. C'est vrai que c'est un rendez-vous attendu où on essaye vraiment de faire de la qualité familiale pour tous. Ouais. Le billet est vraiment pas cher en fait et ça permet au plus grand nombre, aux familles, de venir ensemble. Et c'est vrai que sur les autres festivals, c'est pas forcément facile de débourser le ticket vis-à-vis du nombre de personnes dans la famille, quoi. 51 000 personnes, t'as dit, l'année dernière, en 3 jours. Il y a de quoi faire pâlir les organisateurs de l'ancien comptoir suisse. Bon, on n'est pas tout à fait dans la même thématique. Non, tu m'étonnes. C'était une petite boutade au passage. Alors, comment expliquer ce succès du rap de Polymanga, justement ? C'est chaque fois se réinventer chaque année, tout en gardant finalement le fil rouge, c'est ça ? En fait, il faut se réinventer chaque année. On a 3 axes. Donc la pop culture, le jeu vidéo et le manga. Et en fait, chaque année, on a soit en fait une pop culture qui est un peu plus florissante, soit le jeu vidéo, soit le manga. Cette année, on a vraiment de la chance parce qu'on accueille entre autres Hironobu Kageyama, qui est vraiment le patron des génériques d'animation japonaise, c'est le chanteur de Dragon Ball Z, l'original. Okay. Et donc, il est très, très rare et on est très content de l'avoir. Et puis, on s'est mis aussi à la K-pop, comme beaucoup de monde. Et on a, du coup, Big Ocean, qui est un groupe de K-pop qui cartonne en ce moment. Ouais. C'est un monde parallèle, cette K-pop, c'est incroyable. Il se passe un truc. C'est pas vraiment un monde parallèle. Je dirais que c'est plus une évolution. À notre époque, on avait le Club Dorothée, effectivement. Et puis, au fur et à mesure du temps, les axes de communication et les manières de consommer en fait la pop culture se sont diversifiés. Maintenant, on a évidemment tout ce qui est streaming, on a tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, et ça permet en fait d'avoir des secteurs d'influence qui sont très différents par rapport à l'époque. Et ça a aussi segmenté, c'est-à-dire que maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir un acteur ou alors un chanteur qui fédère et il faut s'intéresser de plus en plus de choses. Et la K-pop est arrivée en grande pompe il y a une dizaine d'années et cartonne maintenant. Tu évoquais le Club Dorothée, on a reçu il y a quelques temps ici même, à cette même place, Bernard Minet, Bernard. Qui a traversé les générations avec ses chansons qui ont accueilli les premiers mangas en Europe. C'était dans cette émission Club Dorothée aussi. J'imagine que tu regardais aussi. Oui, c'est ma période, effectivement. Et j'étais ado quand je regardais le Club Dorothée. C'est vrai que c'est devenu rare maintenant d'avoir en fait une émission qui fédère autant et qui a une telle audience en fait avec de l'animation japonaise à la télévision. Maintenant, c'est introuvable à l'heure actuelle. Ouais. Et ces génériques de dessins animés, entre autres, qui ont traversé les générations,
Comment expliquer ça, ça a joué sur l'émotionnel, en fait, à quelque part. Ouais, ça joue sur l'émotionnel, comme je le dis toujours, c'est la Madeleine de Proust. Pour moi, la pop culture est extrêmement importante parce que c'est ce qui va, en gros, te définir plus tard en tant qu'adulte. Tout ce que tu vas écouter, lire, regarder en étant enfant, en étant adolescent, eh ben, c'est ce qui va ensuite faire que tu aimes ou tu aimes pas les choses plus tard. Et c'est pour ça qu'on a je considère que c'est vraiment très important, en fait, la programmation, puisqu'il y a 30% de notre public qui a moins de 18 ans. Ouais, ça c'est génial. On va en reparler plus précisément dans un instant. On va marquer une toute petite pause de rien du tout et on revient dans un instant avec David Haim pour parler évidemment des 20 ans de Polymanga. C'est un événement, ça se passe à Pâques, ça se passe à Lausanne et ça se passe sur M Le Média dans un instant. À tout de suite.